Nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai l'air enthousiaste. C'est à peu près le même format que quand j'avais fait cas dans le sac d'une artiste. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le peintre de ces célèbres tableaux. Pour ça j'utilise un site qui s'appelle culturequiz.com. Comme ça vous pourrez vous aussi y jouer ou même jouer en même temps que moi. Pour moi je suis pas seule derrière cet écran. Voilà, du coup je mets ça dans la barre de description. J'ai toujours rêvé de dire ça, vraiment genre un rêve qui devient réalité. Franchement je ressemble à rien. J'ai une amie qui m'a dit oui Anna, dans tes vidéos YouTube t'as l'air hyper à l'aise. C'est parce que je suis derrière un écran, voilà. Et que je ne croise pratiquement personne qui regarde mes vidéos. Peut-être ça aussi, ça aide de la... Enfin... Waouh, j'ai du mal à parler. C'est une série de vidéos que je pense faire en 2 fois. Alors bien sûr, c'est pas mon concept, qui ont déjà fait ce concept avant. Donc voilà, petit disclaimer. Mais je me suis inspirée d'une vidéo de Joyka qui... C'était IA ou vraie peinture ou vraie œuvre. Je sais plus. D'ailleurs, concept que j'aimerais beaucoup faire aussi, mais voilà. C'est des concepts qui viennent pas de moi, mais de vrais youtubeurs. Donc on reprend le concept aujourd'hui grâce à, comme je vous ai dit, le site Culture Quiz. Mais avant ça, j'ai trouvé sur le site Elle, et c'est pour savoir à quelle peinture on ressemble. Aussi, j'ai fait une capture d'écran vidéo de mon ordinateur, comme ça on peut suivre en même temps. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Si vous étiez un tout petit détail dans un tableau, vous seriez une ride minuscule, une ombre indéchiffrable, une goutte de sang ou une perle de sueur. Ce serait charmant. La naissance d'un saint. Je pense qu'on part plus sur une ride minuscule, une ombre indéchiffrable, voilà. Ce qui a le plus de chances de vous séduire. Un charme mystérieux, un charme innocent, un charme inquiétant. Alors on peut remarquer déjà que dans les 3 questions à chaque fois, enfin les 3 réponses qu'ils nous proposent, il y a quand même une catégorie de réponses qui est, ma foi, assez bizarre. Donc moi je dirais plus un charme mystérieux, c'est ça qui m'attirerait. Si vous étiez une étoile peinte, vous jetteriez des feux aveuglants de beauté, blanc, citronné, rose, vert, bleu, la totale, ou vertigineux et intriguant. Aveuglant de beauté. Si vous deviez jouer un jour dans un orchestre symphonique, flûte ou au violon, au piano, vous dirigez l'orchestre ou rien. Moi j'arrête pas de le dire, j'ai trop envie de faire du violon récemment, ou du piano, mais j'aimerais trop savoir jouer du violon, donc je serai au violon. Si vous deviez peindre un ciel un jour, ce serait un ciel souriant comme dans les dessins d'enfants, un petit nuage tout blanc par temps clair, un ciel crépusculaire, sombre et orageux. La dyslexie qui remonte. Je pense que je serais un soleil souriant comme dans les dessins d'enfants. Vous pourriez peindre une pluie... Ah non, qu'est-ce qu'on pourrait peindre? C'est la même chose, je pense que j'aurais quand même peint ça. Une pleine lune d'étoiles filantes impossible à retenir, un clair de lune intense et mélancolique, une lumière étrange comme un temps suspendu. Mais pour une fois, la 3e réponse m'intéresse un peu plus, mais je pense que j'aurais plus tendance à peindre un clair de lune intense et mélancolique. Une qualité que vous cherchez en amour. Oh! Un amour calme, passionné ou libre. Moi, passionné. Je veux un amour passionné. Il faut que je mette un... Ouais. C'est plus long que prévu, là. Ah! Je serai la Joconde. Anna est la Joconde de Léonard de Vinci, le plus célèbre tableau du musée du Louvre et du monde. Comme le génie à l'origine de ce chef-d'œuvre absolu, Anna est un esprit ouvert et libre, et à l'image du sourire énigmatique, on a du mal aujourd'hui, de Mona Lisa. Anna aime jouer sur l'ambiguïté, esprit vif et posé, réfléchi, et d'une insatiable curiosité. Anna est pleinement maîtresse de son destin et respire la sérénité de la célèbre Joconde. Je vais envoyer ça à ma psy, surtout sur la dernière, je suis pas sûre qu'elle soit d'accord. Bref, voilà, c'était le test pour savoir quelle peinture on était. Je pense qu'ils m'ont quand même sorti le premier truc qui venait.
parce que la photo du thé c'est la Joconde. Donc je sais pas si c'est vraiment ça ou... Du coup, maintenant ce qu'on va faire c'est les quiz. Qui est le peintre de ce fameux tableau? Voilà. Commencez le... Ah bah la nuit étoilée. Jusque là on est d'accord, hein? Voilà. Quel peintre est l'auteur de la naissance de... Ah, je sais plus. Je crois que c'est Botticelli. Yes! On l'a pris en cours. La Joconde, bah Léonard de Vinci. Mais ça va en fait, c'est facile. Ils ont dit moyen. Le radeau de Méduse. Ah, j'aurais envie de dire Eugène Delacroix, c'est vachement son style. Je suis pas sûre, hein. Oh, non. Théodore Géricault. Ah, la promenade. La Monet, bien évidemment. C'est une de mes peintures préférées, la promenade de Monet. Je trouve que elle a une sensibilité et je sais pas, un grain qui est juste genre trop beau, les nuages derrière, la robe. Il y a tout qui est trop beau, vraiment. Salvador Dali, la peinture qui s'appelle Araignée du soir espoir. Ça, direct, hein. Voilà. Il y a des styles qui se voient là aussi, Andy Warhol. Mais je trouve que Andy Warhol, là, en étant en études d'art et design, je trouve que c'est aussi un designer. Genre, vraiment. La scène... Alors, je sais plus. Je suis pas sûre. Je sais pas si c'est pas Raphaël. Non. C'est merveilleux. En plus, on l'a travaillé. Classe. Oh, American Gothic. On l'a travaillé, ça aussi. C'est pas Thomas Cole, hein. Thomas Cole. C'est Grant Wood. Ouais. Oh. Coup de chance, coup de chance. Bon, ben ça, les Demoiselles d'Avignon, Pablo Picasso, hein. Voilà, on sait qui c'est. Alors, je sais pas vous, je sais, c'est un grand débat. Moi, j'aime pas du tout Pablo Picasso. Moi, j'arrive vraiment pas à détacher l'artiste de la peinture. Le cri, bon, ben ça, jusque-là, ça va. Edvard Munch. Je m'attendais que ce soit plus compliqué. Il y en a 2-3, je vois pas, mais après, le reste, en vrai, ça va. Diego, dans mes pensées, bah, j'imagine que c'est Diego Rivera qui a fait... Je me suis un peu emballée, j'ai pris la confiance. Non, c'est Frida Kahlo. Et en plus, mais oui, on l'a bossé en cours. La corbeille de pommes. Je crois que c'est Paul Cézanne. Yes. Eh mais en vrai, je gère là. Le désespéré. Je crois que c'est Courbet. Gustave Courbet. Yes. Trop forte. Quel artiste doit le tableau? Voilà, par exemple, le rêve, je vois pas du tout. J'aimerais dire le douanier Rousseau. Mais là, encore une fois, là, c'est au petit bonheur la chance. Oh! Oh! Non, c'est pas Andy Warhol. Radiant Baby. Je crois que c'est pas Yves Klein. Non, pas du tout. Oh là là. Mais ça aussi, ça, je trouve que c'est plus designer qu'artiste. Mais bon, après. Bon, 75%. La moyenne des joueurs, 70%. Du coup, on va faire le deuxième. Pourquoi j'ai du mal à parler comme ça aujourd'hui? On va faire le deuxième quiz. Donc, quel artiste à l'origine de l'œuvre Création d'Adam? Mais en fait, c'est les vieilles, je vois pas à chaque fois. J'ai l'impression que, genre, c'est les mêmes à chaque fois. Je sais pas du tout. Là, il y a le Caravage, je connais, donc j'aimerais dire lui, mais ben non, c'était Michelangelo. Mais je suis bête. Je connais Michelangelo. Oula, ça, vu la tête que ça, je pense que c'est Pablo Picasso. Ouais, voilà. Hein. René... Oula, j'ai jamais vu cette peinture avant. Le style est assez perturbant, on va pas se mentir. J'aimerais dire... Mais non, Max Ernst. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire lui alors que... Ouais, voilà. Je crois que c'est un... C'est un philosophe, non? Max Ernst. Je sais pas du tout. Quel est l'auteur de la peinture Portrait du docteur Gachet? Eh ben, Vincent Van Gogh. Forte chance pour que ce soit lui. On reconnaît la patte. Il y a des artistes comme ça, on voit qui c'est. La femme aux yeux bleus. Il est très beau ce tableau. Il y a des tableaux, des fois, on peut se demander... Mais il y a des tableaux que je suis sensible. Ça, je l'aime beaucoup. Mais je sais pas du tout qui c'est. C'est Amedeo Modigliani. À retenir, j'aime beaucoup. Rue de Paris, jour de pluie. La perspective est, ma foi, très bien travaillée. C'est pas moi qui fais un truc comme ça.
Basile? Pas du tout, c'était Caillebot. Oui, il y en a certains, je suis complètement nulle, alors que pourtant, c'est des artistes qui sont super célèbres, quoi. Caillebot, on a vu l'autre, là, hyper célèbre aussi. Alors, oh, la laitière, on l'a travaillé. Enfin, c'est Vermeer. C'est Vermeer. Oui. Jusque là, ça va. Oh, on a travaillé celui-là aussi. Et ben, je sais pas, c'est pas Jérôme Bosch. Pas du tout. Quel est l'artiste? Quel artiste est l'auteur du tableau Été? Grantwood? Pas du tout. Edward Hooper. En plus, je crois que je l'ai travaillé aussi, cet artiste. C'est un truc de fou. Ça, bah ça c'est Van Gogh. Mais Van Gogh, il a sa patte. On va dire quand c'est lui. Quel est le nom du peintre qui est à l'origine de cette œuvre? Campbell's boîte de soupe. Qu'est-ce que j'en sais? Ça, c'est trop récent pour moi. Jasper Jones? Andy Warhol. Oups. Ah ben ça... Ah non, je sais pas. C'est pas Renoir. Oh, j'hésite. Oh là là. Parce que je connais pas très bien ces artistes. Genre, j'aime beaucoup. Ben là, d'ailleurs, j'ai un truc de Renoir. Mais je sais que Renoir, justement, Morisot, Degas, c'est pas la même chose, mais un peu. Oh, j'aurais envie de dire Morisot. Je vais aller avec Degas. Vous allez voir, ça va être Renoir. C'est Renoir. Pourquoi je me fais pas confiance? J'ai dit que c'était Renoir au début. Est-ce que j'ai dit que c'était Renoir au début? Ah non, je sais pas. C'est pas Renoir. Ça, c'est Picasso. Obligé. Non? Henri Matisse. Pourtant, les formes. Pourtant. Oh, celle-là aussi, on l'a travaillée. Elle est horriblement gore. Horriblement gore. Vous voyez, on l'a travaillée, mais c'est pas lui? Pas du tout. Pas du tout. Je suis nulle. Ah, ça, c'est pas... Non, c'est pas Paul Signac. Parce que je vois ce que Paul Signac fait. C'est pas Paul Cézanne, je suis sûre. C'est Paul Gauguin. Je sais pas, pardon. Ça, c'est Cézanne. C'est obligé. Voilà. Vous savez combien de fois il a repeint ce paysage-là, Paul Cézanne? Le mont Sainte-Victoire vu de la carrière Bibemus. Et ben, je sais pas exactement. Mais je sais qu'il a repeint bon nombre de fois. Oh, vous avez bien répondu à 6 questions sur 16. Je le prends pas mal. Un peu quand même. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, je connais les basiques. Mais quand il s'agit des peintures un peu plus anciennes, où le style, moi, je trouve qu'ils se ressemblent trop. Genre, Michelangelo, Raphaël, à part Giotto peut-être. Mais genre, j'ai tellement du mal à faire les différences. Alors que pourtant, c'est à des périodes bien différentes, puisque c'est des élèves qui se suivent. Mais là, j'avoue, je me suis complètement loupée sur ça. Et sur le test général, eh ben, on peut dire que je ne connais pas du tout les œuvres récentes. Alors qu'elles sont, ma foi, très portées design, je trouve. Il y a certaines œuvres, c'est ce que font beaucoup de designers graphiques. Du moins, dont les designers graphiques s'inspirent. Est-ce que c'est français? Je ne suis pas sûre. Bref, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez joué, vous aussi, de votre côté, que vous avez été meilleur que moi. Voilà, il y a plein d'autres tests que vous pouvez faire. D'ailleurs, vous pouvez aussi en trouver sur YouTube, etc. Parce que bon, c'est important d'être plus cultivé que moi. Voilà. Et ben voilà. Je sais jamais conclure, hein, vous savez. Donc, clap, au revoir.